Salut à tous et merci d'être avec nous pour cette émission spéciale Nuit des IUT. Aujourd'hui on fait de la radio avec des caméras et avec toi Guillaume. Salut. Salut Adrien. Comment va? Qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? Aujourd'hui ça va bien, puis on va parler de Saut à la perche, on va faire notre petit tour hebdomadaire à Sochi bien évidemment, et pour finir on va parler du PSG. D'accord, ça roule. On a un expert d'ailleurs du Tout PSG, à fait. Alexis, salut. Salut. Alors de quoi on parle toi dans ta chronique? Eh bien, on parle cinéma, bien sûr, et plus particulièrement d'un film français, Mea Culpa. On aura l'occasion d'en débattre sur Pas de problème. les films français avec un expert de la culture et de la musique, Sanson, j'ai nommé. Salut. Salut, salut. Comment va? Bah bien. Content d'être autour de la table là. Hein. On parle de quoi dans ta Plaisir. chronique? On parle d'un groupe des années 90, Metal Rap Fusion, voilà. Metal, On va parler des années rap. 90 tous ensemble. Et fusion, les trois à la fois. Ouais. Ça va envoyer du lourd. Ça. Ouais. Et alors, juste avant de commencer avec toi, Guillaume, on va parler emploi-logement. Vous êtes peut-être à la recherche d'un appartement, vous partez Possible. peut-être en stage, si vous avez un stage. Ouais, Et quand ouais. on est en galère, on cherche le bon plan. Avec toi, Marie, salut. Salut à tous. Donc aujourd'hui, j'ai un appartement à Saint-Dié à vous proposer. Il s'agit d'un F1 situé pas mal proche de l'IUT. Si jamais vous cherchez un stage à Saint-Dié, cet appartement est disponible à partir du 15 mars, qui correspond à peu près aux dates de stage de tout le monde. 35 mètres carrés, donc de la place, une chambre, une cuisine, un salon, salle à manger et la salle de bain. Et le loyer y est de 270 €, ce qui est plutôt correct pour un D'accord, 35 ouais. mètres carrés. Ouais, ça va. Donc sans les charges. Hein. Ouais, et il y a 20 € de charge. Donc D'accord. 290 €. Bien sûr, les charges comprennent seulement les communs, c'est-à-dire qu'il faut toujours rajouter un peu d'argent pour l'électricité. Chauffage électrique. Ouais, chauffage électrique. D'accord. Et la plaque de cuisson aussi, j'imagine. Cuisson gaz. Cuisson gaz, d'accord. Ça c'est Bon, cool, c'est ouais. pas mal ça. Ouais, ça c'est bien. Le four et tout, et le four est plaira à compris, Marie-Lou. la cuisine. Ah ça, Et d'ailleurs, cuisine Marie-Lou équipée. nous rejoindra juste après la chronique. Donc on disait la cuisine. La cuisine est équipée, donc il y a C'est nous juste qui à choisissons. ramener ta... Il n'y a plus qu'à ramener le frigo. Donc on est à combien de temps de l'IUT à pied? 5 minutes à pied de l'IUT, Et comment sont les voisins? ça va. T'as des problèmes de voisinage, Alexis? Oui, de temps en temps, mais D'accord. comme tout le monde, je pense. Ah ouais. bah ça, toi. Moi ma voisine elle me fait des petits gâteaux, j'ai pas de problème avec T'as bien de la ma chance, voisine. hein. Ouais. Ah ouais, c'est où ton appart, Sanson? Ah non, par contre j'ai compris. je garde le plan là. t'es sûr? Je garde le plan, normal. Ah là là là, mais de toute Donc, façon, oui, Marie. Je, pardon. je termine juste. Alors, je vous laisse le numéro du propriétaire. Il s'agit de Monsieur Denis. Si vous voulez le joindre, 06 42 98 74 61. Donc 06 42 98 74 61. 74 61. Bah voilà, c'est noté. Merci Marie pour ce bon plan. Donc, si vous êtes en galère, vous recherchez un emploi. Oui, d'accord, un logement, n'hésitez pas à contacter Monsieur Denis. C'est bien ça. Bon Marie, je sais que tu es pressée, tu vas devoir nous quitter malheureusement. Eh oui. On te retrouve très vite sur les audiovisuels pour de nouveaux bons plans emploi et logement ce coup-ci. Et bah, à très bientôt, on va te laisser quitter ce plateau. On va retrouver maintenant Guillaume pour parler de sport. Mon cher Guillaume. Oui Adrien. Donc comme je vous ai dit auparavant, on va commencer par la perche. Car samedi dernier, le sport français est rentré dans l'histoire du saut à la perche grâce à un jeune homme auvergnat qui a réussi à battre un... Sanson qui nous Oui, vient de Sanson, l'Auvergne, ouais. forcément, représente. Ouais, exactement. Un petit peu normal. Qui vient de battre un record Partout. datant de plus de 21 ans. Donc son nom, tout le monde le connaît, Renaud Lavillenie. En effet, comme vous avez dû en entendre parler, le perchiste français vient de battre à Donetsk, en Ukraine, le record du tsar Sergei Boubka, qui était de 6,14 m, record établi en 93. Donc qui datait quand même, Il y a 21 certain ans. temps. Du tsar. du tsar. C'était le surnom de Sergei C'est, Boubka. Étant donné qu'il n'était jamais battu, on l'appelait le tsar parce que c'était le... Ah ouais. C'était un peu le, ouais, c'était Voilà. le roi de la C'est le discipline, king, quoi. c'était le king de la discipline exactement. Exactement. Donc après avoir passé sans trop de difficultés les barres à 5,76 m et 5,91 m, Renaud Lavillenie a failli rater sa compétition car il a échoué à 2 tentatives, la barre à 6,01 m. C'était vraiment limite, il a passé seulement la dernière tentative, mais bon, Plus personne n'y assez... croyait. Si, les Français y croyaient. Ben oui, toujours on y croit. Il a Mais il est laissé, passé à... La dernière Moi, j'y tentative croyais plus. s'est passée sans trop de difficultés car franchement assez facile. Et vu qu'il était déjà victorieux à cette étape, il s'est dit pourquoi pas attaquer directement le record du monde. Donc il a mis une barre à 6,16 m, donc 2 cm au-dessus du record. Et il l'a fait dès sa première tentative.
est assez largement. C'est, Ah ouais, c'est largement. Franchement, ouais. Il y avait- en ayant revu et revu encore une fois, Ouais. plusieurs fois le saut, c'est un truc de ouf. Hein, Il y ce avait qu'il au moins a fait. 5 cm, C'était large, il restait c'était au moins large. 5 cm. Et donc, après, vu qu'il était dans l'euphorie, il s'est dit on va peut-être essayer 6,21 m. Malheureusement, la perche se casse, il se blesse. Et il pourra Elle pas. s'est cassée Elle s'est cassée en plein. Quand il a pris son appui, elle s'est cassée, ça a tombé sur sa cheville, pardon. Et, C'est écrit quand même. et donc, il ne C'est- pourra pas défendre son titre au championnat du monde Malheureusement. qui aura lieu dans 2 semaines en Pologne. Et il sera pas là d'ailleurs aussi au meeting de Metz, Guillaume, qui a lieu ce week-end. C'est assez dommage parce Exactement. qu'on aurait pu aller voir le recordman, Le recordman, du monde. le- C'était la première compétition juste après les championnats de Donetsk, c'était Metz et malheureusement Il aurait le temps de il sera rentrer. pas là. Ouais, non mais Il est prévu, déjà rentré. Il était Ah ouais, prévu il est déjà de- rentré, là. Il était D'accord. prévu, Il était de- prévu, mais bon. de participer donc. Et, Mais il s'est blessé. Mais ça te fait délire C'est- toi. Hein. Il rentre pas en vélo alors. Mais ouais, mais il se fait sacrément mal quand même. Hein. J'ai Ouais, vu, ouais. il y a 2 béquilles quoi. bah, c'est malheureux pour battre son record. Quoi. Il était vraiment bien, il était large, comme je disais, de 5 cm, donc il aurait pu même passer 6,21 m s'il aurait fait le même saut. Puis bah, le C'est la destin n'a pas voulu, et puis bah, il s'est blessé. Et non, Il a eu la médaille. c'était pas les JO. C'était pas Non, les mais JO, il a Sanson. quand même- Il a gagné. Il a quand même remporté la compétition, quoi. C'est ce que voulait dire Sanson. Mais... Voilà. Enfin bon, en battant le record Ah, du monde, c'est sûr qu'il Voilà. pouvait que s'imposer. Donc dans la on peut se compète. demander également, vu que c'est un record datant de 21 ans, est-ce qu'on peut pas dire dès février 2014, est-ce que Renaud Lavillenie ne serait pas le sportif de l'année 2014? Plus Même que sans ça, parler Ah, de la c'est pas Coupe du Zlatan, Monde, hein. sans parler sportif français. Français, ouais. Sans parler de la Ah Coupe oui. du Monde qui n'est pas passée, Roland Garros, les JO de Sochi qui ne sont pas terminés, Hmm. est-ce qu'on peut dire que ça sera le sportif de l'année? Bon, franchement, pour ma part, je pense parce que déjà, je pense que cette année, il va battre le record du monde. Encore à nouveau son propre record. Je pense. Ah bah Mais oui. déjà, on va attendre qu'il revienne de blessure. Ouais, parce que faut s'en remettre. Hein. Une blessure comme ça, certes, ça peut paraître un peu minime, mais il est quand même blessé, il va pas pouvoir s'entraîner pendant plusieurs mois Mm. avant qu'il revienne sur le devant de la scène. On dit environ un mois. Un mois, Ouais, un mois et demi. Moi, à mon avis, on le reverra pas d'ici 6 mois. Par contre, je suis d'accord pour dire que c'est le sportif de l'année. Le record, c'est un truc de dingue. À mon avis, c'est la plus belle performance qu'un Français ait pu faire depuis Plus longtemps. 150 ans. C'est ouais. la performance du siècle, c'est sûr. Et France 98, c'est en dessous pour toi. Bah, écoute, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Je suis désolé, c'est pas pareil puisqu'ils ont seulement un titre de champion du Ouais. monde. Tu vois. Alors que là, c'est quand même. Champion d'or. Parce que là, ça un fait record 21 du ans. monde. Ça fait 21 ans que tout le monde voulait le battre. Personne n'y arrivait. Il n'y avait que Renault qui pouvait le faire. Et bah, il l'a fait, hein, Il tout faut quand même simplement. préciser qu'il y a 2 types de records. Il y a un record en salle et extérieur. Et là, c'est en salle. Voilà. Effectivement. Et Mais bon, il y a aussi le record en extérieur donc, et le il record pourra aussi olympique. battre, Donc, indirectement, sur- c'est mais pas les vraiment un records, souci pour lui. On saute beaucoup moins haut quand même en extérieur. Ah bah, il y a le vent, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, quoi. Mm. Donc, Bon, on va aller vers Sochi. On conclut sur Sochi. On continue. On va continuer vers Sochi. Donc, à l'heure actuelle, on peut compter 6 nouvelles médailles pour la France. Donc, Martin Fourcade, encore lui, est devenu champion olympique de biathlon individuel et vice-champion olympique, malheureusement pour nous, pour 3 petits centimètres, à la Master, derrière le Norvégien Svensson. Je ne sais pas si vous avez vu la course. Ouais. C'était assez rageant quand même, parce que C'était stressant jusqu'au bout. c'est on clair. pensait qu'il pouvait gagner. Mais il était 16ème. Ouais, Ouais, faut dire qu'au début, il avait quand même deuxième, raté un tir et qu'il était vraiment derrière. On pensait même pas qu'il allait revenir. C'était beau, il nous a Incroyable. envoyé du. Du rêve. Il nous a envoyé du rêve quand même. Hein. Tu Non, peux le mais dire, c'est vrai. Sanson. Donc, on peut aussi parler du snowboard. On en parle beaucoup moins que le biathlon, mais il est présent avec Chloé Trépeuch qui a obtenu une médaille de bronze en halfpipe. Donc, c'est un peu le freestyle. Ouais, Entre la guillemets, ouais, c'est le ouais, freestyle, c'est la figure, ouais. le freestyle de snowboard. Et Pierre Vautier qui est devenu champion olympique, lui, de la discipline de halfpipe également. Sauf, ce qu'on peut dire, c'est que Pierre Vautier était encore incertain pour les JO 2 semaines auparavant et qu'il a fait la compétition avec une attelle. Il avait encore l'attelle, la C'est- blessure était encore douloureuse, mais il n'a pas voulu se faire opérer des ligaments croisés du genou, je crois, pour justement aller aux JO. Je crois que c'est la portée chance, hein, tout simplement. C'est encore plus beau même qu'il puisse réussir comme ça, sachant que c'est une discipline qui est pas forcément. C'est pas la discipline reine des Français, tu vois. Un peu comme Martin Fourcade qui a pas dormi de la nuit à la veille de sa médaille d'argent parce qu'il était malade et qu'il est Ouais, toujours d'ailleurs. Petite Ouais. sinusite. Exactement. Vous a-t-il précisé par téléphone, bien sûr. Ça ne nous regarde pas. On peut également. Si tu veux, mais bon, on va pas faire non plus les inconnus parce que je ne pense pas. Que cela ne nous regarde pas, c'est intéressant de savoir qu'il l'a fait La en étant réussite. malade et que ça peut jouer dans ses performances. Si vous voulez, il n'y a pas de problème. On peut noter également la très belle médaille de bronze, par contre, cette fois-ci en ski halfpipe de Kevin Roland, et celle du relais masculin de ski de fond, qui était le ski de fond, une très jeune équipe.
Une équipe quand même qui a participé déjà 2 fois aux Jeux Olympiques pour le. C'était pas la même. C'était pas la même. Il y avait plus de jeunes athlètes qui avaient fait les championnats du monde un an auparavant, D'accord. qui s'étaient un peu révélés au grand public et qui ont franchement fait une belle prestation Oui, fait une belle aux JO prestation. pour être sur la 3e place. Donc avec toutes ces médailles, la France compte actuellement 9 médailles, soit 2 de moins qu'à Vancouver, qui est le record de 11. Donc après tout ça, on peut rentrer dans un débat, c'est que Sochi, comme tout le monde le sait, c'est en Russie, mais pas la Russie sibérienne, la Russie près du Caucase, donc un climat assez tempéré. Et on peut voir que la neige, elle n'est pas géniale, loin de là. Tout le monde se plaint un peu de la neige, des conditions qui ne sont pas terribles. Il y a des épreuves qui ont été reportées. Comme le biathlon, comme la Mastar, a ouais. été reporté en raison de la neige et également du brouillard. On peut se demander, comme on peut le voir également avec la Coupe du Monde au Qatar, il y a certains grands rendez-vous sportifs qui ont été choisis un peu sans regarder où ils se trouvent géographiquement. Par exemple, Sochi, il fait chaud alors qu'on fait les JO d'hiver, c'est pas génial. Le Qatar, en été, il fait 40 degrés. Est-ce qu'on pourrait pas revoir les critères de sélection de ces grands événements ? Disons que ça a surtout été choisi par l'endroit où se trouvait le plus gros portefeuille, quoi. C'est ça. Oui, C'est souvent ça. Non, mais c'est très politique. Parce qu'on peut dire que Sochi, c'est quand même les JO d'hiver qui ont coûté le plus cher. On peut déjà ça. De toute façon, ça c'est. Plus que la Chine, plus que tout Tout. ça. Sochi, c'est les jeux de la démesure. C'est les jeux de la démesure. Sochi, c'est parce qu'ils ont tout reconstruit. T'as même eu des polémiques comme quoi ils ont. Les mecs, il faut qu'ils prouvent, c'est normal. Ouais, mais bon, tu vois, là-dessus, ce que je comprends pas, c'est qu'on organise les JO sur la plage. Enfin, Sochi, tu vois, c'est une station balnéaire à la base. Et les montagnes, elles sont à 100 km au-dessus. Donc, c'est comme si tu faisais les Jeux Olympiques à Montpellier et que tu allais skier dans les Alpes, dans le Puy-de-Dôme. Donc, mais quand t'as de l'argent, tu peux faire tout ça. C'est comme au Qatar, ils font des pistes de ski en plein milieu du désert. D'ailleurs, le Qatar, ils se demandent s'ils vont pas le faire en hiver. Mais c'est ce qui pose problème. C'est fait. Ouais, ils ont fait. C'est pour ça que la Coupe du Monde sera en hiver. Ok, parce que j'avais entendu une rumeur, mais tous les stades. Ce serait plus d'argent dépensé. Mais bon, après, ça va poser problème dans les championnats avec tout. Ça va, franchement, ça va être. Quand on voit les gens qui meurent de faim dans la rue, l'argent qui est dépensé pour ces événements, c'est un scandale. C'est un scandale. Je veux bien qu'on organise qu'on fasse des installations de qualité quand même pour les sportifs de haut niveau. Je veux bien qu'on fasse des trucs bien, qu'on mette de l'argent dedans. Mais là, c'est du gaspillage. Surtout qu'à Sochi, tout a été construit parce qu'il y avait très peu de choses pour les JO d'hiver. Et surtout que tu as des personnes qui ont été tout simplement virées de leur baraque pour faire les différents sites olympiques. Il y a de nombreuses personnes qui ont été... le même problème. C'est un débat qui revient de toute façon à chaque fois. On revient aussi au Brésil. Et s'il y avait des événements en France, on aurait le même problème. On va peut-être continuer, Guillaume. L'actualité à Sochi, c'est bon. De quoi on parle maintenant ? On va parler du PSG, tout simplement. Le Paris Saint-Germain. Comme vous savez, le Paris Saint-Germain a hérité d'un tirage assez facile, il faut le reconnaître, pour les 8e de finale. Avec le Bayer Leverkusen, ils auraient pu avoir nettement pire avec l'Arsenal, avec Dortmund, ils auraient pu hériter quelque chose. Dortmund, c'est un peu, ça va encore. Dortmund, c'est compliqué. Leverkusen, c'est la. Leverkusen sur le papier, c'était le moins fort. Il faut le reconnaître. Sur le papier, c'était le moins fort. On les voyait grands favoris, le PSG. On les voyait faciles. Le résultat, ça fait 4-0 à la fin. Bam. Avec une très grosse démonstration, quand même, il faut le reconnaître. Du Paris Saint-Germain, bien évidemment. Et plus particulièrement, je m'attendais de Zlatan, un certain Zlatan Ibrahimovic. Matuidi, Non, ils ont fait. En fait, c'est ça qui est assez bizarre avec le PSG, c'est qu'en Ligue 1, on dirait qu'on voit jamais un match comme ça en Ligue 1. Ils sont jamais aussi démonstratifs en Ligue 1. C'est toujours un peu difficile de les lancer. Ils sont plus mous, alors qu'en Ligue des Champions, on peut être motivé à 100% pendant toute une saison. Ça paraît compliqué. Alors les gens vont dire au prix où ils sont payés, etc. Mais psychologiquement, c'est quand même pas aussi simple. On est dans une saison, on n'est pas dans le même état d'esprit du début à la fin. On sait que le mercato d'hiver, il fait extrêmement mal psychologiquement. Les joueurs ils ont du mal à se relancer au mois de janvier. Mais je pense que le fait de faire un match de Ligue des Champions, un match à enjeu où tu es attendu, là ça donne envie de jouer. Et puis derrière, ils se ramollissent contre Evian, quoi. Ouais, même maintenant ça a changé parce que l'effectif c'est encore plus étoffé avec l'arrivée de Cabaye. Ouais, mais justement, je ne sais pas si Cabaye, c'est pas justement. Ils sont à 100%, ils sont à bloc. Je sais pas si Cabaye, justement, ça sera pas un frein au PSG. Parce que vu que c'est le souhait de Laurent Blanc de l'avoir, est-ce que ça sera pas un frein parce qu'il fera tout le temps rentrer Cabaye pour montrer que oui, il fallait l'acheter. Et donc. Il sera pas souvent titulaire, donc de toute façon. Donc, pas de crainte à avoir pour les Verratti et Matuidi, etc. Donc on va retourner dans le match. Donc alors qu'on s'attendait à un match très tendu, Matuidi, après un beau travail côté droit, arrive d'un certain Marco Verratti, arrive avec un tir en finesse et trompe le goal dès la 3e minute de jeu.
Déjà Bon, là, on commence à se dire Paris a pris les devants du match. largement. On pensait que le Bayern pouvait faire quelque chose dans le match, mais dès la 3e minute, bah, ça y est, la puissance parisienne a frappé. Puis une possession de fou surtout. Ouais, franchement, une domination assez folle parce que tout simplement par la suite, le Bayern était étouffé, ils savaient rien faire, ils n'avaient pas de balle, ils pouvaient pas tirer. Et après, Ibrahimovic arrive, 42e minute, une faute de Spahic sur Lucas, je crois. Lavezzi sur Lavezzi, penalty justifié parce que Spahic fait une faute d'anti-jeu mais flagrante, même s'il n'est pas dans l'action. On n'est pas d'accord. Nous on allait voir ça dans un bar et ça a été une. Même s'il n'est pas dans l'action, je suis d'accord que Lavezzi n'est pas dans l'action. Une polémique quand mais même. Indirectement, il lui tire le maillot, il peut rien faire. Le pénal. Il n'y aurait pas eu penalty. C'est une décision arbitrale. Voilà. Il n'y a pas polémique. On va dire qu'il n'y a pas. Revenir. C'est pas une polémique comme on a pu en voir dans le football. C'est pas une polémique loin de là. Donc Ibrahimovic arrive. De toute façon, plat du pied, petit filet droit. 9e but pour Ibrahimovic. Et ensuite, 44e, 3e but, le bijou de ce match. Donc je sais pas si vous vous souvenez du but qu'il avait marqué à Anderlecht, à 30 mètres, du pied droit, en pleine lucarne droite. On s'en souvient tous, bien sûr. Bah là, vous prenez le même, à 20 mètres, pied gauche, lucarne gauche, et c'est exactement le même. 103 km/h. Un petit bijou de 103 km/h exactement. 3€ à la mi-temps, donc là, c'était fini. On savait que le Bayern ne pouvait pas revenir s'il faisait le même match. Si Paris faisait le même match, c'était pas possible parce qu'ils étaient vraiment au-dessus, largement au-dessus du lot. Il y avait également un match Manchester City, Barcelone à côté qui était nettement moins dynamique que ça. Il était franchement plus ennuyant. Tendu. Il était plus tendu, il y avait moins d'action. Il y a eu un penalty de Messi qui était vraiment limite. C'était pas comparé à Bayern Leverkusen PSG, c'était vraiment un très beau match. Et ensuite, la deuxième période, beaucoup plus calme, parce que Paris assurait sa victoire. Bon, ça n'a pas, malgré tout, Spahic, le petit rebelle, on va dire, de l'équipe allemande, fait encore une faute d'anti-jeu. Deuxième carton jaune, carton rouge. Et ensuite, Cabaye, le nouvel arrivant du Paris Saint-Germain, marque son premier but en Ligue des Champions avec un magnifique tir en pleine lucarne, à la 88e. Donc, avec cette domination parisienne, je vais reposer la même question que tous les médias se posent. Est-ce que Paris peut gagner cette Ligue des Champions cette année ? J'ai envie de te répondre, Guillaume, qu'on verra au match retour déjà. Oui. C'est pas plié et qui nous dit que le Bayern Leverkusen ne mettra pas 4 un buts au match 4-0 retour. quand même. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les buts à l'extérieur comptent double. Donc là, c'est comme si Paris Saint-Germain avait 8-0 ou 8 points. Sauf une épidémie de grippe, je pense. Ouais, franchement, je ne pense pas. Par contre, comme tu dis, le Paris Saint-Germain a rencontré, entre guillemets, un gros guillemets, que des équipes assez faibles en Ligue des Champions. Benfica, Olympiakos, Anderlecht, Bayern, c'était pas des grosses équipes. Par exemple, Marseille, eux, ont directement empoché de Arsenal, Dortmund et Naples. Tu vois, déjà. Excusez-moi, mais on a vu le Barça l'année dernière. Mais justement, du Paris Saint-Germain. Justement, oui, c'est vrai. Moi j'attends le match, pas le match retour, le tour précédent. Le vrai test. Le tour suivant, le vrai test pour voir une grosse équipe. Et là, si ils arrivent à avoir Chelsea ou je sais pas, Arsenal et qu'ils arrivent à les battre, là on pourra se poser la question. Est-ce qu'ils peuvent, même si fervent supporter marseillais, j'aimerais bien que Marseille reste le seul club à l'avoir dans son palmarès. Eh bien, merci Guillaume pour ta chronique sport. Dans quelques instants, on va retrouver Marilou sur notre plateau pour une petite dégustation de son tiramisu. Et c'est ça, donc j'attends ça avec impatience. Marilou. Et elle nous rejoint sous les acclamations de notre équipe. Marilou. Notre cuisinière préférée. Alors, qui vient de terminer son tiramisu. C'est pour ça qu'elle n'était pas là en début d'émission. Alors, ça sent déjà bon. Ça m'a l'air pas mal du tout. Il me semble, Marilou, qu'on va te retrouver chez toi, dans ta cuisine. Oui. Et je te propose qu'on regarde ça maintenant et qu'on déguste juste après. C'est parti, direction la cuisine de Marilou. Salut Adrien, bonjour à tous et bienvenue dans les cuisines de l'IUT. Alors aujourd'hui, comme c'est une journée un peu spéciale, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir le fameux tiramisu dont le savoir se lègue de mère en fille depuis moult générations. Alors pour cette recette, il vous faudra 6 œufs, 500 g de mascarpone, du chocolat au lait, 80 g de sucre glace et pas mal de biscuits à la cuillère. Alors c'est la première fois que je me lance dans cette recette, mais pas d'inquiétude, j'ai bien retenu tous les conseils de ma grand-mère. On se met un peu de musique pour la motivation et c'est parti pour la préparation. Alors on va commencer par mélanger le mascarpone avec les 6 jaunes d'œufs
et on va garder précieusement les blancs pour pouvoir les monter en neige. She can't say all the things you want to say, 'cause there is always something in her way, and always something that'll keep her down. Hey, she can't do all the things you want to do, 'cause there is always Ensuite, something like you on ajoute le sucre glace. pushing her back. Et là, il faut vraiment bien fouetter pour pas qu'il y ait de l'eau. Et je vais même vous raconter une petite astuce. Si vous en avez un, vous pouvez utiliser un tamis. Vous faites passer le sucre avant pour enlever les gros morceaux. Et voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles. Et alors pour savoir si le blanc en neige est bon, on doit normalement retourner le saladier. Et s'il tombe, ça veut dire que c'est raté. Je vous vois venir, mais je ne le ferai pas. Alors on va mélanger maintenant le mascarpone avec les blancs en neige à l'aide d'un bâton en bois. Super. Et c'est une étape importante, il faut vraiment faire attention que les blancs en neige ne se cassent pas. Hop. Bon voilà, ça semble prêt. Y a-t-il des volontaires pour goûter? Personne. Alors on va passer à la partie la plus amusante. La partie la plus amusante, on va faire tremper les biscuits à la cuillère dans le cacao. Les biscuits ne doivent être ni trop secs ni trop mouillés. Et ensuite, on les place dans un récipient. On va alterner une couche de biscuits avec une couche de crème. Ça y est, le tiramisu est prêt. Alors maintenant, on va pouvoir le mettre au frigidaire quelques heures et le laisser reposer. Quand on le sortira, on mettra un peu de cacao en poudre. Voilà. A tout à l'heure, Adrien et toute l'équipe pour la dégustation. Merci Marilou. Eh bien oui, ça a eu le temps de reposer. On a le tiramisu en plateau. Alors c'est parti. Ouais. Allez, Guillaume, je sais que tu es impatient d'y aller, de goûter. Allez, petite dégustation donc de ce tiramisu. Mais déjà, ça sent bon le chocolat. Alors Guillaume, toi qui en as déjà goûté là. Et le nom tiramisu? Guillaume, ton Ouais, avis je ne alors? sais pas, Je ne sincèrement. connais pas l'histoire. Je ne connais pas l'histoire Le du mieux, c'est que je tiramisu. dise rien, que je continue à finir parce que c'est vachement. Oh, merci. Bah écoute, je le trouve vraiment pas mal du tout. Non mais J'aurais Là, pu on dire est- qu'il était vachement bon, on mais est, plutôt pas on est mal. sur quelque chose, Non, Et du coup, très je sais bon. pas, Et j'ai jamais mangé de tiramisu de ma vie. Ah ouais Ah bon Ouais, c'est vrai. Ah Bah, ouais normalement, ça se met avec de l'alcool, mais j'en ai pas mis. Oh, je me suis l'alcool. dit- Alors normalement, mais quoi, de l'alcool de café, je crois, non? Oui. De l'alcool de café. Et comment ça s'appelle l'alcool de café? La manzana. La marsala. Marsala, un truc dans le genre, ouais. Ouais. Et bah, Merci à la souffleuse. c'est pas mal sans alcool aussi. Hein. Ouais, très moi bien. je préfère sans alcool. Mm. C'est mieux, la fête est plus folle. Ça se mange. Qu'est-ce que t'en penses, Alexis? Non, c'est très bon, c'est frais, c'est. Alors, est-ce que ça doit être aussi liquide que ça normalement? Alors, je sais pas si on le voit Ah, ça à y la est, les caméra, critiques mais pleuvent déjà, ça y est. il est un petit peu. Ouais, il est critique. Ouais, il est pas Allez. très... Non, mais il me Ouais, semble il que. est- Il est pas très bien présenté, c'est vrai. Quoi? Mais Non, peut-être mais qu'il a je peut-être trouve pas eu bien. le temps Il est de bien, trop reposer, peut-être, non? Je ne sais pas. Non, normalement, ça doit être liquide. D'accord, ça doit être Parce qu'il y a de présenté la comme crème, les biscuits sont trempés dans du cacao. Ah, D'accord. c'est fait avec du spéculoos normalement, non? Mm. Ah, C'est j'ai avec pas des fait gâteaux avec boudoirs, des non? biscuits. Non, Voilà. j'ai plutôt des Ah, gâteaux mais boudoirs, ouais. Mais, Des ouais, biscuits, les ouais. gâteaux boudoirs, tu te rappelles pas quand t'étais petit que tu mangeais? Oui, Ouais, mais ça, tu donnes aux bébés en fait. Tu sais, avec le Oui, sucre oui, dessus c'est là. ça, c'est ça. C'est ouais, non, les mettez bébé, tu sais, les trucs moi, qu'on prend pour faire des charlottes aussi. Il est arrivé directement avec Tu vois les la charlottes, barbichette. les charlottes aux poires, les charlottes aux fraises, les charlottes. Ah ouais, ouais. Les gâteaux là. Ouais, Ah, voilà, ouais, c'est ouais, surtout ouais. pour ça en fait. Ok. Moi j'adore le cacao Et, par-dessus. Bah, félicitations. Bon, ma Marilou, Félicitations, merci c'est Marie. très bon. Il en reste, hein. On verra ça tout à l'heure. après l'émission. Ouais, parce que- Ah, tu- Moi je trouve que c'est vraiment bon. Ah bah écoutez, hein, messieurs et mademoiselle Marilou, donc merci beaucoup pour ce tiramisu qui est vraiment excellent.
Je ne vends pas quelque chose qui n'est pas vrai, c'est vraiment très bon. Merci beaucoup, Marie. On va passer maintenant au cinéma, à l'art du 7e art avec toi, Alexis. Donc, Tout à fait. on a dit tout à l'heure en début d'émission qu'on parlait de Mea culpa, un film français. Eh oui. Et oui, donc cette semaine, Mea culpa. Donc non, je ne m'excuse pas parce que j'ai oublié ma chronique, vais mais je parle continuer bien de du film français de Fred Cavaillé, un très bon film. Moi aussi. Comme quoi, je vois qu'il y a On beaucoup t'écoute, d'attention. hein. Un très bon film donc, et c'est assez rare quand on parle de film français, parce qu'en plus c'est un film d'action. Donc à la réalisation Fred Cavaillé, comme je vous le disais, un réalisateur de talent, parce qu'il a même réalisé Pour elle aussi, je sais pas si vous vous souvenez, et Sorti À en bout 2008, portant, je crois. hein. donc des films aussi qu'on peut qualifier d'action. Et il remet donc le couvert avec Vincent Lindon et Gilles Lelouch, donc deux de ses amis, parce qu'il les a déjà fait jouer. Et avec des rôles vraiment sur mesure, parce que c'est vraiment de grands du cinéma français qui aiment ce genre de rôle d'action. Donc je vais, sans plus attendre, vous lire le synopsis. Alors c'est deux flics qui s'appellent Simon et Franck qui fêtent la fin d'une mission, et de retour chez eux, ils percutent une voiture. Alors, bilan, 2 victimes, dont un enfant. Franck est indemne, Simon, qui était au volant, est alcoolisé et sort grièvement blessé. Il va tout perdre, sa vie de famille et son job. 6 ans plus tard, Simon est devenu convoyeur de fonds et peine à tenir le rôle de père auprès de son fils Théo, qui a désormais 9 ans. Franck, quant à lui, toujours flic, veille à distance sur lui. Donc il y a vraiment une relation entre les deux personnages principaux qui va s'affirmer après. Et lors d'une corrida, donc on est à Toulon, pas loin de chez Sanson, le petit Théo va être Oula, Sanson quand même, il vient depuis demain. C'est vrai, c'est près de l'Auvergne. Pour ton stage, tu vas pas très loin. Montpellier, Toulon, ouais. Le petit Théo va être malgré lui le témoin d'un règlement de C'est compte après, tu mafieux. sais, comme Sochi, quoi, tu sais, c'est pas trop loin. Un règlement de compte mafieux, C'est bon. donc. Règlement de compte mafieux, Guillaume. Pas Ouais, c'est toujours pour ça que arrive. Et donc il va faire l'objet de menaces. Et Simon va tout faire pour protéger son fils et retrouver ses poursuivants. Le duo avec Franck va au même moment se recomposer, mais ce sera aussi pour eux l'occasion de revenir sur les zones d'ombre de leur passé commun. Voilà, alors pour les plus aguerris d'entre vous, vous aurez peut-être reconnu la patte d'un certain Olivier Marchal. Ah, Voilà, Olivier Marchal. Olivier Marchal. C'est toujours lui, c'est assez incroyable de voir à quel point il est prolifique quand il s'agit de films policiers. Donc voilà, encore une fois, il a eu l'idée première avant d'abandonner, que Fred Cavaillé la reprenne et la modifie pour en faire un film. Alors dans ce film, les dialogues ne sont pas omniprésents, loin de là. D'ailleurs, quand on a Vincent Lindon, vaut mieux parce que c'est pas un grand bavard. Je sais pas si Ah non, alors ça je suis pas d'accord. T'as C'est vu un pour super elle bon acteur. C'est un super bon acteur, Ouais, mais il parle pas beaucoup, c'est pas un Tu grand sais bavard. qu'il a eu des. Moi j'ai rencontré Vincent Lindon et en fait il a eu des problèmes justement d'élocution. Et avant de devenir Ah ouais. acteur, il a fait je crois 6 ans de rééducation. Ah, bon, bah ça vient peut-être de là, Orthophonie, mais je crois. c'est vrai qu'il parle pas beaucoup. Ouais, mais c'est un non, mec c'est- qui a une gueule quoi. Ah oui, mais je suis Il tout à fait dégage. d'accord, c'est un super acteur. Tu vois, pour un film d'action, il a la gueule pour. Quoi. Ah oui, Mais bah, il c'est joue ce qu'il aime. souvent hein. quand même dans des tragédies françaises, hein, genre pas ça quoi, je perds, Ah ouais. j'ai perdu ma fille, tout comme ça. Ouais. Et Gilles mec Lelouch blessé, aussi, quoi. hein. Gilles Lelouch c'est l'acteur parfait pour ce type de film. Donc voilà, pas beaucoup de dialogue, mais place à l'émotion avant tout. Et d'ailleurs, pour cela, les acteurs ont tout fait pour qu'on rentre dans l'histoire. Et ils ont même tenu à faire leur cascade eux-mêmes. Et à tel Ça, point c'est bien. qu'ils ont été pas mal blessés. Donc j'ai ici le rapport du docteur. Alors tenez-vous bien, ça vaut le coup. hein. Ça, c'est un truc. Attends, là. Je finis mon tiramisu, on en parle après, y a pas de Ouais, parce problème. que c'est assez hard. Vas-y. Hématome, coupure, traumatisme crânien, claquage et côte cassée. Donc c'est pas mal pour un tournage quand même. hein. Côte cassée quand même. Qui est-ce qui s'est cassé les côtes? On sait pas. C'est fait mal, ça, en plus, c'est Vincent Lindon, il me semble. D'accord. Notamment, si vous voyez le film sur la scène finale où il dévale une pente vers un Merci rail Sanson de- pour cette vers un chemin de fer, et c'est à ce moment-là qu'il s'est cassé une côte. Voilà. En ce qui concerne le budget, donc on est à 20 millions d'euros, donc c'est plutôt pas mal pour un film français. Et donc comme je disais, c'est comparable à un film comme Taken. L'histoire aussi est comparable en plus. Voilà, donc, et justement, si vous préférez quand même ce genre de film à la sauce américaine, eh bien, je peux d'ores et déjà vous dire que pour la 3e fois sur ces 3 derniers films, les Américains ont voulu racheter les droits à Fred Cavaillé. Mais cette fois-ci, Cavaillé a demandé à réaliser ce film lui-même. Ah ouais. donc il se pourrait bien qu'il réalise aux États-Unis, Il a raison. avec donc un autre budget, d'autres acteurs. On peut déjà penser à Vin Diesel ou autres, parce qu'ils sont toujours dans ce genre de film.
Et voilà, donc selon lui, T'as- ce qui plaît aux studios américains, c'est que les réalisateurs français savent tourner dans une certaine économie. C'est vrai qu'en France, Ah, c'est trop bon ça. Donc, ça, c'est dit, hein. C'est bien dit. voilà. Donc c'est pas des pinces, c'est L'économie américain, de mais je tout, pense hein. que ça leur fait L'économie plaisir. de scénario, ouais, Ouais. ça, c'est- Oh, c'est une mauvaise langue. Non, mais à un moment donné, il faut quand même se poser des questions sur le cinéma vrai. français, Alexis. Bah, Là, surtout je sur les pense films que- d'action. Sur les films d'action, Non, pas mais très bien non, représenté, en fait, c'est pas l'économie du scénario, c'est l'économie du rythme en fait. Enfin, je sais pas, les films d'action français, c'est Bah, il y en c'est a tellement à 1000 Les films kilomètres. d'action lent, déjà, c'est un petit peu contradictoire. Mais bon. Enfin Ouais, bref, c'est des thrillers. c'est quand même trop tôt pour parler d'un box-office représentatif, mais il s'agit vraiment d'un film prometteur qui vaut le détour. Alors rendez-vous au cinéma pour voir ce film d'action 100% français, ce qui est assez rare quand même. Alors est-ce que vous irez le voir? Bah écoute, moi j'ai vu la bande-annonce et c'est vrai qu'il a l'air vraiment intéressant. J'avais pas vu de film français aussi intéressant depuis Secret d'État, qui est sorti il y a quelques années. Et ouais, je pense que c'est un film à aller voir et il faut valoriser ce genre de film, surtout français. Ouais. Non mais c'est ça, enfin, moi ça me fait plus penser à un thriller, tu sais, Ouais. genre Ouais, ça se au prête niveau un de peu, l'ambiance, je trouve, enfin, pour les Français, je trouve que pour le coup, ça on est assez bon à Secret d'État. On parle de films d'action, mais on est surtout aussi dans un suspense constant, tout ça. Et ouais, Vincent Lindon, pour le coup. Et Gilles Lelouch aussi, hein, c'est vraiment un excellent acteur, hein, les deux. Ouais, mais Moi, Gilles j'adore Lelouch, Gilles Lelouch aussi, il a hein. moins l'habitude de jouer dans des films comme ça quand même. Mais On le voit pas mal dans des presque comédies, tout ça Mm. quoi. Oui, au début, ouais, mais il est quand même convaincant, hein, je trouve. Ton avis, Marilou, sur Mea Culpa? Ah ouais, il a l'air très intéressant, je pense que j'irai le voir. Tu l'as déjà vu Oui, j'ai Alexis déjà vu, ouais. D'accord. Et Guillaume? Moi, tu viens de m'en donner L'eau à la une bouche. bonne. Exactement, j'allais le dire, donc pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. Bah écoute, j'espère que nos auditeurs et téléspectateurs, pour le coup, auront peut-être l'envie d'aller le voir aussi. Merci Alexis pour cette chronique. Je passe maintenant la parole à Samson. Samson, avec toi, nous parlons musique et nous retournons dans les années 90, me Ah oui. semble-t-il. Alors je crois qu'autour de cette table, on est tous nés à peu près à la même époque. Sauf toi. Pardon. Merci Adrien. Et donc bon, comme normalement d'habitude, hein, on part avec Bellevue Airlines, on s'envole en direction d'un pays, voilà. Et aujourd'hui, bah non, on reste à l'aéroport parce qu'en fait, aujourd'hui, on peut pas décoller parce que les aiguilleurs du ciel font grève. Et ouais, donc on reste. ouais, c'est vrai, ouais. Encore Ah, c'est une vrai, manifestation inexpliquée. Alors du coup. Oh. Hein, ne vous acharnez pas sur le personnel, s'il vous plaît. Calmez-vous, j'ai tout prévu. Donc, enfoncez-vous dans votre canapé. Et donc, on va partir pour les années 90 C'est parti. avec un groupe qui s'appelle Rage Against the Machine, un groupe américain donc qui a retourné ces fameuses années 90. Et croyez-moi, donc le son est bien adapté à la situation de la grève. Donc, on est dans les années 90. Hein, le hard rock, ça vous dit quelque chose? Genre évidemment. ACDC, tous ces trucs là, les mecs ils ont les cheveux longs et Le tout. bon et le mauvais hard rock, surtout. Ouais. Faire attention. Là, c'est pour continuer avec Et ça. puis, le justement, bon et le donc, mauvais, hard hein. rock dans les années 90, hein, il est sur la pente descendante. Lui, le rap arrive, c'est à la mode, et il y a la techno qui est pile en train de naître. Et là, Rage Against the Machine arrive sur le devant de la scène avec un mélange de métal, de rap et de funk. Alors, Waouh. c'est quoi? Donc, c'est ce qu'on disait au début de l'émission, ça s'appelle la fusion, c'est-à-dire qu'on mélange deux styles complètement différents, le rap, le métal, et donc avec quelques bases de funk. Bon, ça, c'est pour ceux qui connaissent la basse. Donc alors là, donc juste après avoir répété dans des garages tout pourris, hein, Zach de la Rocca et Tom Morello, donc les deux leaders du groupe, ils arrivent et ils nous explosent les tympans avec leur premier album éponyme, Rage Against the Machine. Bienvenue en 1992. Voilà. Vous vous J'étais pas rappelez né. 1992, on était pas nés. Non. Pardon, on était pas né. Moi, Ouais, j'étais c'est pas là. pas né. T'étais né? T'étais né, toi? Moi je me tenais. Ah non, Moi, plus, moi, ça. Ouais, oui. c'était juste après la chute du mur. Hein. Non, pas la chute. Moi, je dis pas de dire ce genre de choses. Non, c'est la chute du bloc. Moi, je suis né pour la chute du bloc. Hein. URSS, bien sûr, j'entends. Donc, l'album, lui, fait un carton. Hein. Donc, on a 14 titres. Hein. Donc, c'est un concentré d'énergie et du jus de colère. Zach de la Rocca, donc lui, c'est le leader, le chanteur, et il lâche des phrases. Donc, c'est rappé avec des riffs de guitare. Vraiment, enfin, c'est très, très. C'est comme très très carré, hein. C'est pas sale, c'est vraiment c'est américain quoi. C'est lourd, c'est super bien produit, tout ça. Donc c'est un peu bourrin, hein, mais ça marche sur la piste de danseur. Je sais pas si vous avez déjà dansé sur
À mon avis, vous avez déjà dû entendre Killing the Name Of, c'est des trucs qui tournaient beaucoup, qui tournent Ouais, encore d'ailleurs dans les ça boîtes. tourne encore un peu. Ça tourne pas mal. On en entend beaucoup moins quand même. On se lâche là, puis on bouge les cheveux comme ça là. Enfin, pas pour tout le monde, mais. Ah oui, Donc- Moi, suis en Je train de les comprends ce que perdre. tu veux dire. Et donc pour replacer un peu, donc Rage Against the Machine, hein, c'est le style de l'époque, c'est-à-dire qui a mélangé la colère du rap et la colère du métal, parce que le métal est en pleine explosion aussi dans les années 90. Je sais pas s'il y a des fans de métal autour de ça. Non, pas vraiment. Et bien je sais que- malheureusement. Non, À l'IUT de Saint-Denis, il y en a Ouais, voilà. forcément, Je mais. voulais préciser quand même, moi j'étais surpris, je viens pas du coin. Et alors la scène métal ici est hyper développée. Ah mais carrément. Alors mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les jeunes déodaciens Mais t'en as dans toute la Lorraine. Déjà, il y a un putain de festival, c'est le Sonisphere, qui a lieu à Amnéville chaque année. Et tu retrouves des groupes comme Ok. Metallica qui viennent. Ah Comme, ouais. Quand même. non, ouais, t'as les putins de groupes du métal Sa à mère, Amnéville. Donc du coup, c'est vrai que il y a un certain engouement. Ouais, j'ai pas mal de potes qui aiment bien le métal. Ouais, et, c'est assez marrant. et c'est un truc de Lorraine. Voilà. Mais personnellement, enfin je sais pas vous là, mais est-ce que vous avez grandi, avec quelle musique vous avez grandi? C'est la question que je voulais vous poser du coup. Quand vous aviez 10 ans, vous écoutiez quoi? T'as dit DJ. Ah oui. Et ouais, mais c'est Non, ça. en fait, Ah, on écoute. Pardon, Guillaume. je moi, t'écoute. le souci, entre guillemets, c'est que vu que je suis né quasiment en même temps que ma cousine, j'ai vécu avec la musique de ma cousine. Et c'était Alizé, Laurie et tout. Ah, bah ouais. oui, oui, oui. Et Ah, C'était assez, t'as- ouais, c'était assez compliqué, ouais. Ah, t'as grandi Pas avec souffert la dans musique ta de jeunesse. meuf. Ah, c'était dur. Bah tu sais, C'était dur. on a surtout, enfin maintenant qu'on y repense, c'est qu'on écoutait ce qui était vendu pour les jeunes à l'époque. Oui, et c'est tout sûr, ça, ouais. moi je veux dire, j'écoutais Et les Pop To Be Boy Free, Band quoi, aussi, le ouais. Boys Band, c'était hyper produit pour plaire aux jeunes. Et, la plupart Et sont des on ados. parlait comme si, on parlait de, tu vois, musique pour faire la fête. Je me rappelle, il y avait Lou Bega. Ah, Et- énorme. le Ouais, mec, non, mais Ouais, c'est- ouais. ce qui est marrant, c'est que et ça revient Mambo vachement à la mode. No. Maintenant, tu sors aujourd'hui et t'as la musique des années 90, quoi. Mais parce que tu danses là-dessus, parce que tu bouges, parce que. Ouais, mais ça voilà, plaît à tout le monde. c'est- Hein, ça, c'est Ça selon plaît, les- ça plaît. à C'est tout le monde. universel aussi, c'est ça, ouais. Universel. Ouais, ouais. Donc pour finir, hein, Zach de la Rocca, ce fameux chanteur. Alors bon, il faut pas oublier quand même que il se la joue Jimi Hendrix, donc un peu plus méchant. Donc en gros, il brûle des drapeaux américains sur scène. Oui, d'accord. Il a Ouais. des phrases, ouais, Sacré reprendre Franck le Lelouch. pouvoir. Sacré Franck Lelouch. Exactement, Alexis. Ça perd l'hypopète. Donc c'est du très très lourd. Moi j'avoue, j'ai pas grandi avec. C'est après, quand j'avais 15 ans, quand on m'a fait écouter ça, ça a été une grosse calotte quand même parce que c'était vraiment un mélange assez puissant. Et puis dans les bars, différents bars quand même, on l'entendait. Du coup, moi je vous envoie tout de suite Pistol Grip, un morceau donc de Rage Against the Machine qui est sorti dans leur album Renegade. Et vous allez mater le clip, hein, je l'ai récupéré à la brocante. Alors, niveau qualité, je m'en excuse. Tout de suite, Pistol Grip, Rage Against the Machine. Yeah. Yeah. Pistol grip, pump on my neck at all times. Pistol grip, pump on my neck at all times. Pistol grip, pump on my neck at all times. They can be fucking with other niggas shit, but they can't be fucking with mine. Pistol grip, pump on my neck at all times. Pistol grip, pump on my neck at all times. Pistol grip, pump on my neck at all times. They can be fucking with other niggas shit, but they can't be fucking with mine. I was raised
Just don't be pulling more of them guns. Aight, man. Pistol grip off on my lap at all times. Pistol grip off on my lap at all times. Pistol grip off on my lap at all times. They can be fucking with other niggas shit, but they can't be fucking with mine. Pistol grip off on my lap at all times. Pistol grip off on my lap at all times. Pistol grip off on my lap at all times. They can be fucking with other niggas shit, but they can't be fucking with mine. C'était Rage Against the Machine. Donc, Ça déchire. Non, franchement, ça envoie du lourd, ça envoie pas du lourd. Franchement, si. Bien rythmé. Mais ça m'étonne, ils se sont pas levés pour casser les chaises. J'ai voulu. Ouais, Je me suis calmé. Heureusement, il y a 2 vigiles à l'entrée. Ouais, là-bas. c'est pour ça. Ils Hein, mesurent. j'ai pas trop. Donc voilà, Rage Against the Machine, hein, allez tester sur le net, je vous conseille. Et puis faites-vous plaisir. Moi, ça me fait plaisir. Eh ben, ça nous a fait Merci plaisir, merci Sanson. Sanson. Bah voilà, je crois que c'est le moment de vous remercier tous. Merci Marilou pour ce merveilleux tiramisu De que rien. Sanson Il était dévore terrible. encore. Ouais. Moi, je vais le finir. Super. Ouais. On peut pas avoir la diarrhée avec ça, par contre. Non, Très classe, très je classe. pense que ce n'est pas l'objet de cette émission, on en parlera Mais on peut-être la tombe semaine malade quand on prochaine. mange trop de dessert, c'est pour ça. Ouais. Tu as des anecdotes à nous raconter Sanson? Pour une prochaine émission. On va remercier Guillaume pour sa chronique sport. De rien. On te retrouve la semaine prochaine. Bien sûr. Merci Alexis pour le cinéma. Avec plaisir. Très belle découverte et merci Sanson encore une fois pour la chronique musique. C'est la fin de notre émission, mais voilà, nous étions en direct ou pas de la nuit des Illutés. Et on vous souhaite une très bonne soirée. Salut à tous. Salut. Salut. Tu fais pas des bisous? On leur fait des bisous. Allez, on vous fait des bisous. Salut. Non, c'est un peu con. C'est un au revoir. Bon, eh bien, je ne fais pas l'au revoir, je quitte le plateau. On s'en va, c'est bon, elle a marre. Je peux avoir le tiramisu? Merci beaucoup. Putain, moi, je vais finir le tiramisu. Allez, on casse. Moi, j'en ai pas encore vu. Putain, c'est bien ça aussi. Moi j'avais un bip, tu sais, t'as appuyé sur le bouton, ça faisait au hasard. Attends.